retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, le décor a encore une fois changé. Beaucoup d'entre vous le savent déjà. Je suis rentrée en France. Donc quand la vidéo sera sortie, ça fera déjà 15 jours. Je suis rentrée le 13 mars exactement, le lendemain de l'annonce du président de la fermeture des frontières. Tout simplement parce que la famille n'avait plus besoin de moi, étant donné qu'ils n'avaient plus beaucoup d'activités professionnelles et que la majorité de leur activité était en télétravail et que c'était peu d'heures par jour, voire même par semaine. Donc du coup, d'un commun accord, on s'est dit qu'il était préférable que je rentre, aussi bien pour eux parce qu'ils n'allaient pas payer quelqu'un qui travaille peu, et pour moi pour passer la période de quarantaine finalement avec ma famille. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai pas fait de vidéo sur le retour parce que ça m'a énormément pesé. Je me voyais pas faire de vidéo sur ça, et, et vraiment ça a été très 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 douloureux. Bon, l'expérience que j'ai vécue là-bas a été beaucoup beaucoup mieux que celle aux États-Unis, comme vous avez pu le remarquer. Après les dernières semaines avant mon départ, enfin pas l'ambiance, mais ma relation avec le papa seulement était un petit peu différente. Je sentais que c'était plus une relation employeur-employé. Voilà, bon, c'était pas non plus très grave, mais c'est vrai que je le ressentais plus comme ça. Et par contre, avec la maman et les enfants, toujours aussi bien. C'était vraiment merveilleux. Et quand je suis partie, d'ailleurs, ça a été vraiment un crève-cœur parce que j'ai entendu les enfants hurler au moment où j'ai démarré la voiture. Ça a été horrible. Vraiment, c'était quelque chose d'insoutenable. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu faire de vidéo tout de suite. Parce que voilà, même encore aujourd'hui, ça me pèse. Il me manque beaucoup, malgré que ça fasse uniquement 15 jours. Bon, tout se passe bien, ils vont bien, ils n'ont pas eu de symptômes du coronavirus, moi non plus. Donc, bon, c'est le principal. Du coup, voilà. Et si une semaine avant mon départ, du coup, oui, c'est ça, une semaine avant mon départ, j'avais proposé aux parents de venir une après-midi avec moi au cheval. Donc du coup, c'est ce qu'on avait fait. Du coup, les enfants ont monté à cheval, la maman aussi, et c'était très rigolo. On s'est beaucoup amusés. Et puis bon, je leur avais mis des petits plots pour faire un petit slalom, j'avais mis 2 petites barres pour un petit peu enjamber. Et donc on a fait du pas du trot. Et puis après, je dis, est-ce que vous voulez galoper un petit peu? Ils m'ont dit oui. Donc du coup, je suis montée avec eux sur le cheval. On était donc l'enfant et moi. Donc moi, j'étais derrière pour avoir le contrôle et en même temps tenir l'enfant si jamais il tombait. Bon, malgré qu'il se tenait devant au niveau du pommeau. Euh, et, euh, et donc on a galopé comme ça. Bon, pas très longtemps parce que c'était pas très confortable et pour moi et pour le cheval. Euh, mais bon, ils se sont quand même amusés, c'était rigolo. Et puis voilà. Et sinon, au niveau donc, de mes visites, comme vous avez pu le voir, j'ai pas beaucoup visité. Le week-end avant mon départ, j'avais prévu de faire le musée du chocolat et le musée du fromage, donc en Suisse, au niveau de la ville de Gruyère. Donc, c'était à peu près 1 heure de Lausanne. Et finalement, donc, les musées ont été fermés. Et donc, du coup, j'avais prévu d'aller sur Genève à la place, mais ça ne s'est pas fait parce que bon, je voulais passer du temps avec mes amis, du coup. Euh, voilà, j'ai préféré faire comme ça. Voilà. Et donc, du coup, pour le retour, ça a été un petit peu compliqué parce que du coup, il me fallait les attestations de déplacement. Euh, le papa a refusé de signer celle de l'employeur parce que je n'étais pas déclarée. Donc je me suis posé des questions à ce moment-là. Et puis, donc bon, j'ai quand même réussi à passer la frontière avec l'attestation de déplacement
classique pour les autres personnes finalement. Et donc j'ai passé la frontière sans aucun souci. Je me suis arrêtée pour manger aux alentours de Moulins. Donc pareil, pas de souci. En repartant, j'ai eu un contrôle de gendarmerie. Bon, ils m'ont dit que je pouvais rentrer chez moi sans aucun souci. Et avant de reprendre l'autoroute, avant Montluçon, j'ai de nouveau eu un contrôle. Et là, le gendarme m'a annoncé que j'étais en infraction et que normalement j'aurais dû payer l'amende de 135 €. Et finalement, il était gentil. Il me faisait pas payer l'amende parce qu'ils étaient encore en situation pédagogique. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Donc du coup, ils m'ont laissé rentrer et j'ai pu finir mon trajet tranquillement, sans aucun souci. J'ai croisé mon papa qui travaille sur l'autoroute, sur une aire d'autoroute. Donc on s'est arrêté, je me suis arrêtée 10-15 minutes pour discuter un peu avec lui. Et puis après, donc, je suis rentrée à la maison et tout était bien, qui finissait bien. Voilà. Et donc du coup, depuis ces 15 jours, donc je continue de travailler mon anglais, mais du coup solo. Je travaille dans les livres, je travaille avec des sites internet. Je ferai une petite vidéo du coup de comment je fonctionne pour apprendre mon anglais. J'ai trouvé un petit travail à domicile, donc c'est pareil, c'est très bien. Et puis je fais des jeux de société. Donc je fais des petits jeux de société avec ma maman, je fais un petit peu de cuisine, plutôt de la pâtisserie parce que j'aime pas trop le reste de la cuisine. Et puis voilà, on s'appelle avec mes copains, en vidéocam bien sûr. Et puis ouais, on s'occupe comme on peut. J'espère que de votre côté, le confinement, pardon, ça se passe bien. Parce que je sais que c'est pas facile de rester enfermé, surtout pour ceux qui sont en appartement, qui n'ont pas de jardin ou même qui n'ont même pas de balcon. Je sais que c'est dur. Moi, j'ai la chance chez mes parents d'avoir un jardin. Et c'est très agréable parce que du coup, on peut se poser sur le transat dehors pendant une demi-heure, prendre l'air. Et je sais que c'est très très dur pour certains. Euh, je vous donne toute ma force pour affronter ce confinement jusqu'au bout. Et puis, bon, portez-vous bien, faites attention. Et puis, prenez soin de vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!